Et salut tout le monde, salut, salut. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Débrief Game Week 34, petite Game Week. On s'est pas vu en fait depuis le All-Star Game. On s'est pas vu depuis le All-Star Game. Bon, euh, voilà. Non, le All-Star Game, c'était vraiment nul à chier. Vraiment nul à chier. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai juste maté les matchs, les dunks de Mac McClung. Le lendemain, j'ai regardé le concours à 3 et j'ai regardé un match du tournoi et j'étais là en mode ouais, bon, c'est bon, stop. En fait, j'ai compris que le format puait la merde quand pour ma daily de All-Star, je pouvais foutre Ryan Dunn dedans. Voilà, j'ai compris que le format n'était pas le bon. Pardon. Du coup, on a eu une toute petite game week. J'avais vraiment une flemme interstellaire de stream mercredi soir. En plus, j'étais en train de regarder l'excellent documentaire Netflix sur les JO. Donc, n'hésitez pas à y aller, franchement, c'est pépite de fou. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ça et voir un peu ce qu'on va avoir pour la prochaine Game Week parce qu'on a on a des choses à se dire. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas me tirer cette gloire. Qu'est-ce que l'auto-builder de Pouette a fait? Eh ben, l'auto-builder de Pouette m'a fait gagner 50 balles. Merci, merci à l'auto-builder, merci beaucoup. Donc 50 balles avec la meilleure line-up. On a gros GG à Picro. Gros GG à Picro qui prend. C'est pas la première fois qu'il prend des gros spots, hein. C'est pas la première fois qu'il prend des gros spots. Qui nous prend une première place pas dégueu du tout. Ouais, voilà, ouais. Premier, deux fois deuxième, une fois troisième, là pour l'instant cette saison. Donc GG à lui. Le réveil. Ou je sais pas s'il allait se coucher plutôt, parce que j'ai vu sur le Discord qu'il il était parti pour se mater le Lakers Portland, Lakers Blazers. Donc bon, Julian Champagny que j'avais mis, enfin que sans grande projection, quand j'ai vu que Victor avait ses petits problèmes, on va en reparler. Je me suis dit pourquoi pas, mais bon, non. Qu'est-ce qu'on a? Un petit 50 de Desmond Bain, Giannis qui fait pas le taf. Euh, Paolo Banchero qui s'est bougé, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, sinon, on a Jokic, Jokic fabuleux, Turner fabuleux, Murray fabuleux. Donc voilà. On va aller voir. Ah oui, on peut pas aller voir les surperformeurs parce que c'est pas encore mis à jour. C'est pas encore mis à jour, donc tant pis. Donc tant pis, donc tant pis. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu? On peut aller voir comme ça. On a eu un gros match du coup de Miles Turner, on a dit, mais aussi un gros match de Tyrese Haliburton qui nous met 22 points. Du côté des Grizzlies, on a Desmond Bain qui a pris les choses en main. Les Grizzlies qui se sont pris une belle fessée. Le Sixers Celtics, je sais pas pour vous, mais les Sixers, j'ai du mal à voir ce qu'ils veulent faire. En même temps, ils signent des mecs potentiellement pour win. Et en même temps, ils se font poutrer par tout le monde. Si tank à moitié, OKC a le pic. Donc il faudrait tanker comme des gros porcs pour être dans le 1-6. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Dites-moi si vous voyez la clairvoyance, mais ils ont signé Lonnie Walker et David Roddy. Après, c'est peut-être pour shut down certains mecs, hein, et faire jouer des. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit Lonnie Walker, un petit David Roddy. Ça vaut peut-être le coup de se le garder si parce qu'on est à une grosse blessure là de Embiid de rester à 20 victoires hein, pour les Sixers. Euh, on a quoi? On a le Knicks Bulls qui s'est joué à deux petits puntos avec du coup
Towns interstellaire. Toujours pas de OLG ni de Josh Hart. Donc on a une rotation magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. 38, 42, 43, 44, 46. Oh, 46 pour Precious Achiuwa, pas mal. Et après, trois mecs du banc. Et ok. Les trois mecs du banc, dont deux cadavres, Cameron Payne et Shamet. Euh, et du côté de nos amis les Bulls, on a eu Vucevic et Guidi qui ont fait des bons matchs. Au scoring, longtemps. Euh, Bon, dans quoi on s'est lancé? Triangle 38, mais bon. Euh, 38 puntos, mais combien de pertes de balles? Ouais, bah, toujours le même problème avec lui. Toujours le même problème. Euh, Ouais, sinon, c'est le vert chez les Hawks ne m'inspire pas en termes de d'alignement. Il était tellement bien les autres années chez les Cavs. Garland out, boom, tu le mettais, c'était exceptionnel. Un petit 36 pour Paolo. Petit 36 de Paolo. Euh, les Lakers. Alors, en vrai, quand j'ai vu que Luka n'allait pas jouer, moi je pensais qu'ils allaient se faire taper. Après, c'est le premier match de retour de nos amis les incroyables Blazers. Mais en vrai de vrai, les mecs. En vrai de vrai. Avec Victor qui est. Avec Victor qui est out. Jazz Spells, c'est ciao. Portland qui était sur. Bon, bah là, ils sont moins bien. Mais ils étaient sur une grosse série. Les Suns qui sont infâmes. Ah, en vrai, peut-être que Portland, ils vont nous faire une Houston l'année dernière, quoi. Ils vont réussir à faire un run et ça sera pas assez. Et on a peut-être, en fait, là déjà. On a peut-être là déjà nos 10 participants play-in playoff, quoi. Ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense que les Warriors, ils peuvent remonter et les Kings Mavs descendent un petit peu. Et qu'on sera à peu près là-dedans, quoi. Et qu'on sera à peu près là-dedans. De toute façon, sur la Game Week, on a encore eu du gros LeBron. Ouais, voilà, 40 puntos, 32 puntos pour Austin Reeves. De toute façon, maintenant, ça va être un spot, hein, Luka out, Austin Reeves in et Mazel Tov. Le Cavs Brooklyn avec un gros personne, avec un gros Donovan Mitchell chez les Cavs. Et sinon, petit match moyen, pas besoin de trop s'impliquer, ça joue 25-30 minutes. Tranquille, petite reprise tranquille. Euh, Petite reprise tranquille. Chez les Bucks, on a eu. Ouais, chez les Bucks, pareil. Chez les Bucks, pareil. Un petit match de Giannis. J'ai pas vu passer l'info. Est-ce qu'il s'est fait mal, le pépère? Non, bah, rien dans le statut, donc à voir, on ira fouiller ça ce soir. Sachant que du coup, on a aussi de la place qui s'est fait sur le banc. On a de la place qui s'est fait sur le banc avec notre ami Bobby Portis qui est out pour 25 matchs. Euh, bon, là pour le coup, ok. Jericho Sims, 17 minutes. Bon, si les Bucks sont dans cette sauce, on va rigoler. Si les Bucks sont dans cette sauce, on va rigoler. Des bons matchs du côté de Kawhi et Harden. Même Zubac, hein, 20-15, solide. 20-15 solide. Bon, est-ce qu'on va arriver avec nos amis? Ah, il nous en reste un. Donc le Nuggets Hornets avec un Jokic stellaire. Jamal Murray qui est vraiment très très bien revenu. Donc ça nous régale pour Sorare parce qu'un Jamal Murray en forme, c'est un Jamal Murray qui met du puntos. Gros match de Miles Bridges. Oh, Damian Bog. Ok.
Ok, ok. Comme quoi. Et ouais, du coup, Moussa qui est sur le banc. Elfried Payton titu. Elfried Payton titu, bon. Est-ce qu'on vit dans une simulation? Bon, et voilà, on va pouvoir parler un peu des Spurs. Euh, Bordel, hein. Bordel, bordel, bordel. Ouais. On se l'est pris un peu sur le coin de la gueule, ça. Donc, hier, annonce de Victor out pour une thrombose. Donc, c'est un problème au niveau des veines. Euh, Mauvaise nouvelle. Après avoir brillé au All-Star Game, en effet, la star française souffre d'une thrombose. Un caillot de sang s'est ainsi formé dans une des veines de son bras et les risques sont sérieux. Euh, on peut imaginer que dans les mouvements extrêmes du bras, le passage des vaisseaux, qui lui-même est un petit peu étroit, peut poser problème. Et c'est comme ça que peuvent se développer des phlébites. Euh, Ça peut avoir des complications graves, 10 à 20 000 décès chaque année. Euh, bon, déjà, c'est bizarre d'avoir ça en étant jeune, mais de ce que j'ai lu à droite à gauche, ça pourrait s'expliquer au niveau de la fatigue. Euh, Peut-être que l'organisme de Victor a créé ça parce qu'il y a une surcharge. C'est tout à fait possible. Maintenant, je pense qu'il va réussir à revenir. Mais attention, la dernière fois qu'on a eu un mec qui a eu des problèmes de caillots sanguins, il s'appelle Chris Bosch. Et je sais pas pour vous, mais moi je m'étais pris sur le coin de la gueule l'annonce de sa retraite, et je pense que lui aussi. Du jour au lendemain, c'est non, bah il pourra plus jamais revenir. Il pourra plus jamais revenir. Donc j'imagine que là, on a tous les meilleurs médecins du continent qui sont au chevet de Victor, hein, il est trop précieux pour la NBA pour être mis de côté totalement sur le long terme. Donc là, il va se reposer. Et nous, sur Sorare, bah, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ben, pour profiter de cette absence, j'ai l'impression qu'on a quand même un mec qui est tout désigné. euh, il va être Jérémy Sohan parce que, ok, Biombo est titu. Ok, Biombo est titu, mais je sais pas. Je pense que le 16 minutes, ça va être un peu un. Je pense que c'est un peu un max hein, pour lui, hein. Donc Biombo qui a été signé il y a, je sais même plus, mais il y a vraiment pas longtemps. De toute façon, on va regarder, si on regarde les transactions, on va savoir, hein. Classique. Ouais, voilà. Ah non, merde, c'était à 7 heures. Euh, Ah, c'est. Ah oui, les 20 dernières ventes en limited. Enfin bref. Il a été signé un peu avant le All-Star Break. Un peu avant le All-Star Break. Et il nous a fait quoi hier, coquin? Il nous a fait un petit 15. Un petit 15 et il nous coûte combien? 5? 4. Un petit 15, il nous coûte 4. Ça peut être un angle. Moi, j'ai acheté personne parce que je pensais qu'on allait avoir du Sandro Time. Du Sandro Time. Sachant que au Paris Game, il avait pas mal joué. Donc Sandro Time, mais bon. Je pense que pour l'équilibre des rotations, on laisse Biombo comme ça, pour le moment. Euh, et après, on joue du small ball avec Jérémy Sohan, quoi. On joue du small ball avec Jérémy Sohan. Est-ce que ça peut profiter à Keldon Johnson, Julian Champagny? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que si on se base sur Biombo sur le court terme et Sohan et Sandro, j'ai pas vu pourquoi Sandro.
Est-ce qu'il avait un petit problème hier, notre ami Sandro? Non, juste un bon DNP dans sa mère, quoi. Juste un bon DNP dans sa mère. Bon, à voir. Il y a peut-être une info, et je suis passé à côté pour Sandro, mais historiquement, Sandro, c'est la famille, hein. Historiquement, Sandro, c'est la famille. Vous voyez, 2022, famille. 2023, famille. Et 2024, j'ai l'impression qu'on va avoir une fin de saison, les potes. Donc, on prie pour qu'on ait un peu de Sandro Titu. Euh, Bismack, c'est bien, mais Sandro, c'est mieux, hein, les mecs, hein. Bismack, c'est bien, mais Sandro, c'est mieux. Donc voilà, ils ont quand même réussi à gagner face aux infâmes Suns. Face aux infâmes Suns. Avec un bol qui a commencé la deuxième période par rapport à la place de Nick Richard. Bon, de toute façon, l'équipe me désole. On va tout de suite aller voir dans la Game Week. Tout de suite aller voir dans la Game Week 35, qui sera une Game Week du coup un peu moins bizarre que la Game Week qu'on vient de passer. Bon, après, c'est une Game Week où je prends 50 balles, donc on va pas se plaindre. Ah oui, non, je faisais comme ça avant. Au niveau des match-up. Voilà. Au niveau des match-up pour ce soir. Enfin, pour ce week-end. Le Bucks Wizards, qui est toujours intéressant. Le Jazz, qui fournit des bonnes perfs. Le Warriors Kings, qui peut être sympa. C'est un match hyper important en plus pour des mecs qui sont au coude à coude. Donc plutôt cool. En vrai, même le Cavs Knicks qui est lourd. Voir si c'est un match avec énormément de puntos sur ce rare. Mais en termes de jeu à regarder, c'est sûrement celui-là que je vais m'envoyer ce soir. Mais ouais, sinon en termes de score, le Warriors Kings peut être cool. Le Jazz Thunder peut être cool. Et le Bucks Wizards peut être cool. Samedi, le Nuggets Lakers. Qu'est-ce que Nikola Jokic va faire à la double Jackson Hayes, Christian Coloco, Alex Len, la triplette, pardon. Ou non, Coloco il s'est fait wave? Je sais plus. Alex Len et, euh, et Jackson Hayes. Donc bon, clairement, il va les désosser. Le Rocket Jazz, du coup, qui peut être cool. En vrai, le Hornets Blazers, on va peut-être éviter de jouer du Lamelo Ball, même s'il est plutôt chaud en ce moment. Parce qu'on a le tortionnaire Mani Camara. Bataille de tanking avec les Sixers, bon, on va peut-être éviter. Le Celtics Knicks à 19h qui est exceptionnel. Le Warriors et la Game Week des Warriors, moi ça va aligner du Jimmy Butler, hein, je vous le dis direct. La Game Week des Warriors, on a du back-to-back qu'avec des mecs qui sont dans le même sillage. Donc des matchs hyper importants. Et on finira la Game Week. Bucks Heat, ouais. Les Raptors, ils nous font quoi? Raptors Heat, Raptors Suns. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Magic qui finit sur les Wizards. Oh, le bon Wolves Thunder. Un petit Cunningham. Petit Cunningham sur Spurs Hawks. Ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Bon, bah, encore une fois, on va avoir des bons match-up. On va avoir des bons matchs aussi. Et de toute façon, on va commencer à arriver, les petits potes, dans des moments qu'on préfère là. De toute façon, après le All-Star Break, il y a du soleil qui commence à arriver dans nos vies. Le printemps arrive, les oiseaux chantent, et donc c'est magnifique. En termes de L10, qui est-ce qu'on va aligner? Bon, bah, Jokic, Giannis, ça va s'aligner. Avec Victor en moins, du coup, il y a aussi des setups à revoir. Parce que là, ben, du coup, en termes de gros MVP solides, on a Jokic, Giannis, Shai. Luka, ça joue pour l'instant pas tout le temps, tout le temps. Davis, c'est pas là pendant les 2 prochaines semaines. Ben, écoutez, je pense que c'est longue vie à Jokic et voilà, hein.
Longue vie à Jokic et voilà. Même Edwards, il avait fait des excellentes perfs, mais c'était sans notre ami Randle. Cade à 50. Ouais, ouais. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Le 4 qui est toujours à 45, donc bah, ça va s'aligner. Double match-up playoff énervé. Le petit 44 de Scotty Barnes, en vrai, je l'aime plutôt bien. Kyrie à 42, dans des match-up surtout contre les Warriors où il va falloir gagner impérativement. Cure 41. Steph 41. Steph commence à revenir un petit peu, hein. Par contre, le tableau des season ending cette année, les mecs, il est vénère, hein. Il est vraiment vénère. Euh, Christian Brown à 39. Waouh, 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 waouh. Après, il a envoyé, mais quand même. Paolo Banchero qui commence à remonter tout doucement, un petit 37. Alors, continue à en profiter pour le moment, hein. Le Sengun à 36, bah ouais, en même temps, le Sengun, qui a joué 2 minutes au All-Star Game, il est content. Il est content, il a joué autant que Ryan Dunn ou Keyonte George. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, Malik Monk 35. Bon, les Kings, on n'a plus envie de les jouer. Pool 33, la famille. Pool 33, c'est la famille. Hmm, Jalen Green à 31, je vais devoir encore le foot partout, mais voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh, le Kyle Kuzma. Oh, le Kyle Kuzma Wizards. Il y a un angle et je pense que je vais le prendre. Je pense que je vais prendre cet angle. Euh, Markkanen, catastrophique à 30. Un petit Chet à 30. On va peut-être encore le laisser le temps de revenir, mais à 30 c'est sympa. Le Van Vliet à 29, mais bon, Van Vliet. Oh, le Butler sucré à 28. Oh, le Butler à 28. Exceptionnel. Même Bilal 28. Ça va cliquer dessus. Même le Cameron Johnson. Et- Oh, le Butler à 28, il m'a régalé là. Il m'a régalé. Bon, ici 27. Il y a beaucoup de mecs qui ont un L10 un peu overpricé, hein. Brook Lopez 26. Emmanuel Quickly 26. Est-ce qu'il loupe encore beaucoup? Ouais, ouais, bon. Compliqué de trouver du rythme pour Quickly là cette saison. Euh, le José. Le Devin? En vrai, le Devin, j'ai failli en faux moi. J'ai failli en faux moi. Parce que il chie dans la colle. Mais bon. En fait, ça aurait été un spot de fou s'il n'y avait pas eu Fox, mais bon. Najee Marshall, à voir en fonction des présences. Dion Brooks qui est plutôt pas mal dans le docu Netflix. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais que le voir là avec sa famille et tout, c'était plutôt cool. Ça rajoute un peu de profondeur au bonhomme et j'ai plutôt bien aimé. Euh, j'ai plutôt bien aimé. Matas, non. Westbrook. Il y a un angle Westbrook sur les Lakers. Moses Moody, Keyonte George. Keyshawn George, pardon. Wendell Carter à 21, c'est beau gosse. Wendell Carter à 21, c'est beau gosse. Même Goga qui est tombé à 20. Oh, le Buddy. Oh, le Buddy à 20. Oh, le Buddy à 20. Bon, c'est le problème de Buddy Hill, hein, mais le Buddy à 20. hmm. De toute façon, si vous avez regardé les concours à 3, ça résume Buddy Hill. Les concours à 3 résument Buddy Hill. Une première salve exceptionnelle.
et une deuxième où le mec se fout rien et se fait caca dessus. Euh, Grady Dick à 20, Donovan Clingan. Ah, il n'y a pas des angles, y a pas des angles ultra faciles. S'il y a des Lolo L10 dans cette Game Week, ça va envoyer, hein. Ouais, peut-être un Jérémy Swan, il y a des gens qui vont l'aligner, hein. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée à 19. Bruce Brown, le joueur des Pels. Bruce Brown, le joueur des Pels. Ouais, ouais, ouais. Dante Exum. Bon, là, en tout cas, au niveau des proches, on n'a pas des proches, on n'a pas des proches sucrés. Mogbo qui est encore une proche de fou. Aaron Holiday. Julian Champagny, ouais, je pense que ça peut cliquer sur Julian. Ça peut cliquer sur Juju. Orlando Robinson, ouais. Plein de mecs qui sont pas in, hein. Oh, le plus 12 sur Sandro. Ouais, mais Sandro, la force du fruit, frérot, tu t'es pris un DNP quoi au dernier match. Tu t'es pris un DNP, donc on essaiera d'aller approfondir ça ce soir, de le pourquoi du comment. Et sinon, oh, j'ai vu du vert. Ouais, le Bismack, hein. Le Bismack. De toute façon, ça va envoyer du Bismack comme des foufous. Donc, vous voyez, on a pas mal de L10 over. On a moins de mecs que d'habitude pour les MVP. Donc, ça va être une game week intéressante. On se retrouve ce soir, 22h30, pour faire nos petites line-up. Je vous souhaite une bonne journée, les mecs. Allez, salut.